Bonjour à ce J-13 des élections. Voici le sommaire de votre journal. 2 semaines avant le scrutin, une vingtaine de Mauriciens luttent toujours pour leur droit de candidature. Comment et surtout pourquoi en sont-ils arrivés là? C'est le focus du jour. Soilé Kassenali à la présidence, c'est la proposition du MMM si les Mauves viennent au pouvoir. Vous l'écouterez dans cette édition. Akiba Bola accuse Rouma Bahadour de lui avoir piqué ses idées sur Facebook. La candidate Mauve qualifie cette accusation d'absurdité. L'Alliance Mauricien propose une allocation de 100 000 roupies aux chauffeurs de taxi pour l'achat d'un véhicule. Est-ce une mesure qui accroche? Les principaux concernés nous livrent leur impression. Les Mauriciens dont la candidature a été refusée lors du Nomination Day ont franchi une étape de plus dans leur quête de justice. Ils ont contesté cette décision en Cour suprême hier. Comment cette bataille a-t-elle commencé? À qui revient la responsabilité de ce statu quo? C'est un sujet signé Estelle Bastien. Depuis 2005, Résistance et Alternative mène son combat contre l'obligation pour un candidat aux élections générales de déclarer son appartenance ethnique. Un combat semé de batailles remportées, mais la guerre est loin d'être finie. Durant ces années, une panoplie de politiciens ont défilé au pouvoir. Interrogés sur ce qu'ils pensent, tous disent la même chose. Ils sont contre cette obligation. Vous n'êtes pas sur une élection avant de faire une fois, ça liboda. On ne peut pas le faire. Pas que comment la partie doit nous faire bien faire finance. Pas de faire, mais nous pas d'élection avant. Pas de élection, donc il faut une réforme ça. C'est une très bonne réforme ça. Et dernière élection, tu amènes la loi, tu n'es pas en avant. Des gens qui ont envie de poser candidat sans déclaration communauté, ils disent mon Mauricien, moi. Les gagnent droit, les posés. Dans le Parlement, combien de fois nous disons par une jagnat? À nous a fait un petit amendement pareil, comment? Dernière fois. Il refusé. Mon gouvernement nous fait une pile de l'avant avec un projet de réforme électorale. Nous faisons un débat dans l'Assemblée. Les malheureux qui vont aussi gagner vote de l'opposition et les malheureux qui l'opposition ont collaboré. Malgré ces belles paroles, les politiciens n'ont jamais vraiment franchi le pas pour abolir l'obligation de déclarer son appartenance ethnique. Pourquoi? Principalement à cause du Best Loser System. Cette méthode est censée garantir la représentation équitable des minorités ethniques au Parlement. Les politiciens ont donc peur d'abolir la déclaration ethnique et de froisser ainsi les minorités. Outre Résistance et Alternative, dont la voix s'est fait entendre, il y a le fameux bloc 104 de 2010, où des citoyens ont également contesté l'obligation de déclaration ethnique. Chimanda Mangor, une citoyenne engagée, dénonce l'hypocrisie des politiciens qui se cachent justement derrière ce best loser system. Donc la veille élection, le fait qu'il pas les bandimoun, pas certains partis politiques, notamment Résistance Alternative, Mouvement 1er mai, même bandimoun dans la liste, ils disaient fait tirage au sort en cours. Donc c'est pas si c'est une hypocrisie, c'est une tactique et c'est une ruse. Et moi, je trouve ça extrêmement grave pour bandimoun qui peut dire eux-mêmes ne sont pas d'accord qui dit bizarre en 2019 déclare cette appartenance ethnique. Mais s'ils ne sont pas d'accord et que pouvoir être dans l'armée et après dissolution au Parlement, c'est une run void l'amendement qui est passé en 2014 pour que tout le monde pose candidat, que ce soit à déclarer ou pas déclarer cette communauté. Donc, grande hypocrisie. Et que souvent, on trouvait qu'importe qui gouvernement nous gagné pendant sa 10 dernières années, un petit peu plus, c'est qui est arrivé, c'est je engage de la élection pour raconter ben dimoun, ben histoires, et quand je viens au pouvoir, je pas respecter ce ben engagement auprès des peuples. Et il y a beaucoup de monde peut-être mais qui peut arriver best loser, mais représentation, minorité, etc. Moi, j'ai envie de dire comme ça que tout Mauricien, il y a une majorité là, dans ce pays. Dans un pays là, tu n'es pas capable de considérer une minorité. Parce que quand la loi passe, il passe pour tout le monde pareil.
Lui, c'est Swaleh Kassenali. Il sera président de la République si le MMM accède au pouvoir. L'annonce a été faite par Paul Béranger hier. Quel changement compte-t-il proposer s'il est propulsé à ce poste? Écoutez Swaleh Kassenali au micro de Patrick Saint-Pierre. On connaît une grande responsabilité, mais on connaît avec l'aide de tous mes camarades, on va dire ça au milieu de la capacité. Surtout à la lumière de ce qui est passé récemment à la présidence, il y a interpellé beaucoup de manquements et j'ai corrigé ce manquement-là pour qu'il n'avait pas encore. Le pays mérite mieux que ça. Dans l'institution, pas capable de servir dans l'institution pour faire une activité au-delà et en dehors de ce qui est la Constitution. Donc, si on comprend bien, on va vous servir le poste de président pour autre chose que pour l'affaire de l'État. D'accord. Et pour un investisseur qui a envie de contact avec un rendez-vous avec le président. C'est pas le rôle du président, c'est le rôle du gouvernement. Si le président commence à faire ce travail-là, beaucoup prend, c'est-à-dire pour prendre l'important, il pourra substituer lui à l'exécutif. C'est pas le rôle du président. Le rôle du président, c'est garder la balance. L'Alliance Mauricien annonce une subvention de 100 000 roupies aux chauffeurs de taxi. Cette mesure est-elle accueillie comme un soulagement ou plutôt comme un bribe électoral? Voici ce qu'en pensent les chauffeurs que Jeffrey Edwards a rencontrés. Alors, qui vous pensez de ça grand de 100 000 roupies que le MSMP proposé là? Il y a une bonne affaire pour nous. Parce que 100 000 roupies, une grosse somme. Nous payons tous pas 500, 600 000. Ça lui coûte nous 400 000, 100 000 roupies. Moi, je dis, c'est l'avantage pour nous. Chabia. Oui, c'est un avantage pour un chauffeur taxi. Et est-ce que vous ne pensez que Djimounka prend ça pour un bribe électoral? Bon, il n'est pas juste ça, un bribe électoral. Enfin, je vais dire ça, je vais dire bribe électoral. Mais tous les autres qui sont, qui ont rien, une redonnée. Je ne vais pas dire ça, bribe électoral, je vais dire ça. Il y en a beaucoup qui sont qui gouvernement une donnée. Bonjour, moi je m'appelle Laika. Bon, pas mal, une bonne initiative, mais seulement si nous pouvons gagner un petit peu plus avant. Le type bien bon, mais ça paraît comme si il y a un bribe électoral. Mais même ça, si nous pouvons bénéficier de ça, ils prennent plus pour nous. Qui fait pas 4 ans ou 4 ans avant, mais juste dans le dernier mois ou dernier jour, qui va dire que nous pouvons gagner ça. C'est-à-dire net et clair. Mon prénom c'est Ilam. Pour moi, ça pour nous, taxi, nous travaillons. Définitivement, si nous gagnons 100 000 roupies comme grant, ce qui donne l'avantage, parce que pour 100 000 roupies de nos jours, il est assez conséquent. Moi, je ne suis pas en mesure de connaître dans les cas du monde qui est là, sur l'intention, ce n'est pas besoin comme bribe, ou soit besoin comme grant même. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas là où dire pour répondre à cette question. Mais si nous gagnons, comme grant, nous gagnons 100 000, tant mieux. Cette bataille se déroule sur la toile. Alors qu'elle se remet à peine de sa non-investiture, Pratibha Bola est tombée sur cette vidéo publiée par la candidate du MMM au numéro 12, Romain Bahado, mercredi soir. L'ancienne députée l'accuse d'avoir plagié ses idées, mais la candidate mauve réfute cette allégation. Écoutez. Suite à la vidéo qui vous fin postée hier, oui. Madame Pratibha Bola qui fin porte à ça ce wall et l'ipédia qui vous fin copier ce vidéo. Ah bon? Mon pangel est en guetta, mais si vous pouvez faire ma vidéo, vous trouvez que c'est original et que c'est raconté là, c'est Nantin. Moi pas comprendre qu'il est base, pour lui dire ça fait pareil. Mais moi pense qu'il pas guette ma vidéo complètement, donc peut-être moi conseiller de regarder après là il va faire ce bon commentaire, mais bon moi je passe dessus. Alors qui dit vrai? On vous laisse le soin d'en juger. Le Sud, c'est un endroit magique. Un endroit qui remplit avec des gens extraordinaires, qui est dans des histoires extraordinaires. Moi, je suis un gens ordinaire et ici, c'est un gens ordinaire qui fait business rouler. Pour beaucoup d'habitants du Sud, cette réalité n'est pas magique. Et cette histoire est souvent bien amère. Peine à développement, problème violence dans la case, peine à travail, peine à casse, problème d'éducation, complications sociales et
problème, la drogue. Un mot sur la suite de cette guerre sans pitié que se livrent Pravin Jugnut et Navin Ramgoolam sur le terrain des scandales. Le deuxième épisode de ce que le camp Orange appelle le Navin Gate a été mis en ligne hier en attendant peut-être une réplique du camp Ramgoolam avec une autre vidéo dans cette guerre de Gates. Et justement, demain, le leader de l'Alliance nationale présentera son manifeste électoral. Mais hier, Navin Ramgoolam en a donné un avant-goût en annonçant que le coût du gaz ménager passera à 150 roupies, soit une baisse de 28%. Navin Ramgoolam précise que cette mesure sera effective dès décembre 2019. Suivez le direct de l'Express demain pour découvrir les autres mesures phares proposées par l'Alliance nationale. Et si les chiens avaient un avis sur la politique? Anjo Ramgoolam et Darren Mori vous proposent aujourd'hui une rencontre des plus surprenantes avec un toutou qui répond au nom de garçon dans la circonscription numéro 11. Voici un extrait de leur reportage. Et à part la plage que toi mènes garçon. Ça, bon, pas gagner toi même, ça va comme la mer. Pas besoin de taper dans des dos. Bien monter dans ces gars. Garçon, il y a un petit qui dort bois, quand il vient boire à la mer. Il y a une bonne assise, hein? Oui, il y a une bonne assise, ça. Un mot, garçon? La vidéo qui va suivre a été publiée sur Facebook par des amateurs depuis le début du mois. Nous avons choisi de vous la repasser à cause de ses paroles. Elle dénonce l'absence des politiciens sur le terrain une fois qu'ils arrivent au pouvoir, des paroles qui prennent tout leur sens en ce temps de campagne. On se quitte sur cet extrait. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée sur l'express.mu. Mets-toi la croix. Avoy lila, api lila, la oli bougos bonou. Michel le liti vini, liti genou, mets-toi la croix. Avoy lila, api lila, la oli bougos bonou. Nous fin api lila, nous t'y crois, tu peux correr. Si Michel Vin ministre n'a pas trouvé dans nous l'endroit, nous fin à pays là, nous t'y crois, tu peux correct. Si Michel Vin ministre n'a pas trouvé dans nos quartiers.